bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et comment tu peux remonter la pente à travers un accompagnement adapté. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est le deuxième épisode dans lequel je présente les participantes de la conférence La Semaine Sereine, l'organisation Sereine qui aura lieu en septembre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Caroline, Catel et Sylvana. Je vous donne la parole pour nous dire un peu le chemin que vous avez eu et qui vous a ramené à votre profession actuelle. On commence par Caroline. Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, moi, je suis Caroline Drouard, je suis coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des personnes multipotentielles et la reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Eh bien, c'était pas gagné au début de ma carrière. J'ai fait 22 ans dans mon métier, mon premier métier, qui était donc dans la construction. J'étais architecte et je ne m'y épanouissais plus du tout. J'ai remis en cause mon métier, mon statut, mon identité. C'était nécessaire, j'étais plus à ma place et j'ai entrepris ma reconversion et j'ai spécialement destiné, je me suis vraiment positionnée pour accompagner d'autres personnes comme moi qui avaient fait plein de choses dans leur vie, d'autres personnes, des femmes notamment. Et finalement, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de points communs. On était souvent des personnes multipotentielles, donc avec les mêmes défis de s'intéresser à énormément de choses et d'avoir du mal à choisir, notamment parfois un seul métier et une seule voie. Donc j'ai décidé de les aider du coup à pouvoir se positionner, choisir leur activité, leurs outils aussi pour faire des choix et trouver leur voie épanouissante. Je suis Catel Rapin, formatrice et coach en qualité relationnelle. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'étais ostéopathe. C'était un métier de cœur, un métier passion que j'aimais beaucoup. À contre-cœur, je l'ai arrêté au bout de 10 ans parce que j'avais des problèmes de santé. J'ai entrepris une reconversion en écoutant plutôt ce que les autres disaient plutôt que mes propres choix. Et j'ai fait un master administration des entreprises, à la suite de quoi j'ai intégré une société en tant que responsable administratif et financier. Donc grand écart, rien à voir. J'ai eu un peu la sensation de passer du monde des bisounours au monde impitoyable de l'entreprise, où il y avait beaucoup de conflits et je ne comprenais pas comment faire, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à communiquer avec les gens, et je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication, notamment la CNV, communication non violente, et DCM ou Process Communication Model. Il y a 4 ans, j'ai entrepris une reconversion, d'abord en tant que coach, et je me suis certifiée sur l'outil de communication PCM, ProcessCom, ainsi que sur Karpman Process Model pour la gestion des conflits. Donc finalement, beaucoup d'outils de connaissance de soi. Tout à fait, exactement. Pour mieux travailler ensemble. Pour mieux travailler ensemble, pour mieux communiquer, pour savoir comment interagir avec les gens, éviter les conflits, tout ça. Et mon objectif, ce que j'aime tout particulièrement, c'est aider les gens, à les accompagner, à savoir mieux s'affirmer. Ok. Et Sylvana? Donc moi, c'est Sylvana, je suis coach en développement personnel, en connaissance de soi et surtout anti-développement personnel toxique. C'est-à-dire que je n'en peux plus des quand on veut, on peut et bouge-toi, ça va le faire. Non, c'est pas ma conception du développement personnel. Moi, mon histoire, c'est que tout ça me paraissait très lointain. J'ai toujours voulu être puéricultrice, prendre soin des autres. J'ai fait des études d'assistante sociale et je n'ai plus exercé aucun de ces 2 métiers que j'aimais.
J'ai atterri dans la fonction publique et au bout de 10 ans, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais et je me suis demandé comment je pouvais aider autour de moi, comment je pouvais changer le monde à ma façon. Et le métier de coach m'est apparu après avoir fait appel à plusieurs coachs dans des moments difficiles pour moi. Et c'est comme ça que j'ai entamé une reconversion professionnelle et j'ai été diplômée en fin d'année, il y a pratiquement un an. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez une définition du burn-out ? Est-ce que c'est une situation que vous avez peut-être connue, que ce soit personnellement, vous avez fait un burn-out, ou peut-être que vous avez connu quelqu'un qui, lui, a fait un burn-out. Bref, si vous deviez le définir avec vos propres mots, vous direz quoi ? Catel, par exemple. Alors écoute, moi, concernant ma définition du burn-out, je dirais que c'est un peu comme quand on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à rien faire. Et parce qu'on est tellement épuisé, on n'arrive plus à mener les actions, on n'arrive plus à organiser sa pensée. Pour moi, le burn-out, effectivement, c'est une question d'énergie. C'est quand tu es arrivé au bout de tes réserves et en fait que tu n'arrives plus à les renouveler, tes réserves. Tellement, j'ai connu cet état d'épuisement. Alors, c'était pas forcément un burn-out, mais du coup, j'étais en état d'épuisement avancé et j'ai beaucoup de mes clientes qui viennent me voir après un burn-out, ou est-ce qu'elles se posent des questions après ce burn-out. Effectivement, elles sont tellement épuisées, elles sont tellement habituées à les puiser dans leur réserve d'énergie qu'elles ne s'aperçoivent même plus qu'elles sont au bout de leur réserve et qu'elles n'arrivent pas à les renouveler. Elles pensent qu'il suffit d'un week-end de vacances pour se reposer. Mais en fait, la fatigue, elle est bien plus que physique. T'es épuisée en fait mentalement. Et le burn, il y a le côté cramé de l'intérieur, quoi. Exactement. C'est vraiment un gros piège de croire que 2 semaines de vacances et ça va aller. Mais c'est tout le travail qu'on fait finalement. C'est de rappeler que un épuisement comme ça, cognitif, émotionnel, il suffit pas juste de faire une sieste, quoi. Il y a tout un travail de fond à faire et c'est le seul moyen de rebondir réellement et de pas refaire d'autres rechutes. Et Sylvana, du coup, quelle est ta définition ? Moi, ma définition, c'est un épuisement physique et mental, donc ce que vous disiez. Mais ce qui a été révélateur pour moi et pour certaines personnes de mon entourage, c'est quand on commence à prononcer la phrase « si je faisais un effort, ça irait mieux quand même ». Et en fait, cet effort, on peut pas le fournir. C'est pas possible parce qu'on est justement dans un état d'épuisement, mais on croit quand même qu'on est responsable. On croit quand même qu'on va s'en sortir si on y mettait de la bonne volonté. Et quand il y a une personne qui vient me voir en me disant ça ou des mots similaires, je me dis non, tu vas chez le médecin d'abord et on en reparle après. Et du coup, c'est de là que c'est venu ce concept de développement personnel non toxique. Oui, parce que moi j'ai été concernée et c'est des phrases que j'ai entendues où c'était quand on veut on peut et quand on peut on doit. Donc quand on veut on doit. Donc tu te bouges et ça ira mieux. Ou tu es responsable de ce qui t'arrive, tu l'as bien voulu, parce que si tu ne l'avais pas voulu, tu serais pas en burn-out. Donc tu l'as cherché, donc maintenant tu assumes les conséquences et puis de toute façon ça n'existe pas, c'est pour les faibles. Voilà ce que j'ai entendu de la part de certains coachs. Ah oui. Et là je me suis dit, je pensais que tu allais parler d'amis, de famille, des trucs comme ça. Ah ouais, non, zut, non, ça c'est pas possible. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir ? Alors moi, c'est un burn-out maternel ou parental. Ça dépend des termes, de comment on l'emploie. C'est-à-dire que moi, je ne supportais plus d'être avec mes enfants. Je ne supportais plus leur vision. De me dire que j'avais des enfants, ce n'était plus possible. J'avais juste une envie, c'était de prendre mes valises et fuir à l'autre bout. Et c'est dur, parce que là, on parle pas d'un travail qu'on peut quitter. On parle vraiment de la chair et de son sang. Et de se dire, mais je suis une horrible personne, je les ai mises sur terre et je veux les fuir à l'autre bout du monde. Et pour me sortir de tout ça, j'ai commencé par aller voir un médecin. Donc c'est lui qui a posé le diagnostic et a accepté. Déjà, c'était très dur à accepter. Et ensuite, je me suis tournée vers une aide psychologique, mais très vite vers le coaching, parce que j'avais besoin de me tourner vers l'avenir. Me dire, ok, aujourd'hui je vais pas bien, mais moi ce que j'ai besoin, c'est d'avoir l'espoir d'aller mieux un jour. Et pas forcément de ressasser le pourquoi du comment, parce que je sais très bien pourquoi et comment, mais j'ai besoin d'aller de l'avant. Et je suis tombée sur des personnes autant malveillantes que bienveillantes, donc je ne retiendrai que
que les bienveillantes. Est-ce que tu as un exemple bien concret d'un conseil de développement personnel toxique et qu'est-ce que toi tu proposes en alternative? Dans les exemples de développement personnel toxique, on a la fameuse phrase « quand on veut, on peut ». Et moi, on m'a souvent rajouté « quand on peut, on doit ». Et en fait, cette phrase-là paraît anodine et dans le langage courant, mais elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts parce que tout n'est pas une question de volonté. J'ai même envie de dire, rien n'est une question de volonté. On a aussi l'hyper-responsabilisation où tu es responsable de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui t'est arrivé. C'est parce que tu l'as manifesté, tu l'as vibré, tes énergies étaient trop basses. Oui, d'accord, peut-être, mais en fait non. Quand on s'adresse à quelqu'un qui ne va pas bien, on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Et l'hyper-responsabilisation à tout va, il y a énormément de pseudo-coachs qui l'utilisent. Et pour moi, ça c'est non. Et c'est quelque chose qui est à dénoncer puisque c'est vraiment toxique et dangereux. Et ensuite, il y avait le livre de développement personnel que tout le monde connaît, c'est le Miracle Morning. Donc moi, quand je l'ai lu, ça a été une bénédiction autant qu'une malédiction puisque j'ai commencé à le lire quand mon enfant, mon deuxième, avait 6 mois. Et il ne faisait pas mes nuits, donc mes nuits étaient totalement hachées, coupées, je manquais de sommeil. Et là, je lis un livre où on me dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent 2 heures plus tôt que l'heure classique. Donc en gros, lève-toi à 5 heures du matin pour que la vie t'appartienne. Et j'ai énormément culpabilisé de me dire mais moi j'y arrive pas. Déjà à 7 heures, j'arrive déjà pas à ouvrir un œil. Et en fait, je suis tombée dans un puits sans fond. Et mon mari m'a dit mais comment tu veux te lever avant en sachant que le petit te réveille déjà à 4 heures et que c'est le 6e réveil. Donc c'est pas possible qu'à 5 heures tu te réveilles fraîche et dispo comme une rose pour faire 5 activités avant de commencer ta journée. Avec le recul, ce que j'en retiens et ce qui est un peu mon message aussi, c'est les premières activités, les premières actions que tu vas mettre en place à ton réveil vont déterminer la qualité de ta journée. C'est-à-dire que si tu commences ta journée en prenant ton téléphone, en scrollant Insta et ainsi de suite, il est fort à parier que ta journée va être un peu dans le même mood. Voilà, ça va rien t'apporter au final. Maintenant, si tu décides de te mettre en action dès le matin et de faire des choses qui te font du bien, des choses qui te nourrissent, mais qui sont vraiment pour toi, c'est-à-dire pas étendre ma lessive parce que ce soir je l'ai retrouvée encore dans la machine à laver. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Et c'est ça que je travaille en coaching, qu'est-ce qui te fait du bien à toi, et peu de personnes le savent. Juste pour rebondir sur ce que disait Sylvana sur le Miracle Morning, effectivement, quand on s'intéresse au développement personnel, c'est un des premiers livres que j'ai trouvé aussi, que j'ai trouvé très inspirant, mais le côté inspirant, c'était le côté commencer sa journée en silence. Et ça, je me dis, waouh, c'est génial, commencer sa journée en silence quand t'as des enfants, la famille. Mais effectivement, j'essaye se lever à 5 heures du matin, décaler son réveil, etc. Et en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, c'est pas fait selon ta forme physique, selon ton rythme biologique, selon ta situation de famille, etc. Et finalement, c'est juste tenir compte de ton propre rythme. Et donc maintenant, je l'ai adapté parce que il y a des choses utiles dans certains enseignements. Et je trouve que c'est l'adapter à sa propre énergie, effectivement. Mais c'est commencer sa journée peut-être différemment de ce qu'on connaît, comme tu disais, Sylvana. Ouais. Moi, je dis souvent que le Miracle Morning, il a été écrit par un homme. Donc un homme qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais allaité, qui n'a jamais fait de cododo. Ça se trouve, il n'a jamais donné de biberon. Je connais pas sa vie, hein, mais... Oui. Qui a surmonté beaucoup de choses dans sa vie, mais peut-être pas ça. Donc, de base, quand tu le lis, tu dis, bon, il est quand même écrit par un gars. Moi, je suis une nana, j'ai mes variations hormonales, j'ai ma surcharge mentale féminine et tout. Donc je peux pas le prendre au mot, je peux pas dire faire ce qu'il dit. Je dois adapter à moi, je dois adapter ce livre à ma personne en gros. En parlant d'équilibrer et d'adapter. Quelles sont les questions qu'on pourrait se poser pour rééquilibrer, les différentes sphères de notre vie? Le problème d'équilibrer, l'équilibre, c'est un leurre. On n'est vraiment jamais en équilibre, hein. Mais c'est de remettre aussi, de prendre du recul. Et ce recul, on l'a pas forcément tout seul, hein. Donc c'est aussi arriver à se poser les bonnes questions. On parlait effectivement de burn-out. Il peut être de plein de choses, le burn-out parental, le burn-out professionnel. Mais souvent, on veut être au top, dans toutes les sphères.
Donc du coup, on essaye de se donner à fond dans le boulot, à fond dans son job de parent, dans son rôle de mère aussi. Et en fait, même au boulot, tu vois, tu t'es efficace, on t'en donne plus encore du boulot. Plus t'es efficace, plus on t'en donne. Tu vois, on parlait d'un moment de surcharge. Bah, si t'es une maman efficace, et ben tu prends aussi le parent d'élève, les réunions d'association, etc. Donc t'as plein de rôles différents. Et donc il y a un moment, c'est aussi de prendre ce recul pour te dire ouais, je suis capable, je sais faire, mais je suis pas obligée de faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Sylvana. Et c'est pas parce que tu sais que tu peux alors que tu vas faire. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Hein. On est peut-être dans un excès de perfectionnisme, de besoin de contrôle. Donc c'est des questions. Ça peut être flatteur hein, qu'on fasse toujours appel à nous parce qu'on est efficace, mais c'est épuisant, quoi. Donc c'est aussi de se dire, est-ce que moi j'en ai envie ? Est-ce que j'ai envie ? C'est pas parce que je peux le faire que je vais le faire et que j'ai envie de le faire. Au boulot ou à la maison. C'est ça, hein. Qu'est-ce que j'aimerais pour moi, en fait ? Alors justement, pour continuer sur ce que disait Caroline, je vois justement, moi aussi j'ai des fois, même si c'est pas massif, j'ai aussi des fois des gens en personne burn-out. Souvent c'est justement parce qu'elles savent pas s'affirmer, elles savent pas mettre leurs limites, elles connaissent pas leurs propres besoins, elles ont du mal à faire le point sur leurs priorités, tu vois. Et généralement, voilà, c'est sur ça souvent qu'on va axer pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Qu'elles sachent ce qui est vraiment important pour eux. Et souvent, le truc que je vois, c'est que souvent, elles ont envie de faire plaisir et elles ont envie que, du coup, elles ont du mal à dire non. Et elles ont envie que tout soit parfait et du coup, elles en font toujours plus. Et il y a un moment, elles ne peuvent plus, quoi, parce que on ne peut pas faire tout le temps. Bah oui, parce qu'il y a une limite, en fait. Même si on a plein de capacités et tout ce que tu veux... on a des réserves et faut préserver ses réserves et donc c'est mathématique, tu peux pas tout faire. Exactement. Et la phrase que j'entends souvent aussi, c'est « mais si je le fais pas, qui va le faire ?» Et donc souvent ce que je dis, fais le test parce qu'en fait à un moment si tu tombes malade, personne sera en mesure de le faire à ta place. Si en fait tu te rends compte que les gens ils vont se débrouiller sans toi et qu'ils sont bien obligés de faire ça, donc du coup si on arrête de faire ça, de faire tout ce qu'on fait, ou au maximum de ce qu'on fait, on va peut-être offrir la possibilité à d'autres personnes de prendre de l'autonomie, de faire à leur manière, et de les faire grandir, en fait. Aussi bien au boulot, voilà, et les gens vont aussi gagner en capacité qu'à la maison, finalement. Tout à fait, et justement, c'est dans les deux cas, d'ailleurs, à la maison comme au travail, c'est savoir aussi demander de l'aide, inversement. Et savoir déléguer peut-être, parce que dans certains cas les gens ne savent pas déléguer, alors c'est pas toujours possible non plus, mais voilà, se faire aider et sentir quand on arrive à notre limite, parce que par rapport à ce que disait Sylvana tout à l'heure, il y en a qui poussent plus loin, qui continuent. Donc on a parlé de la possibilité de demander de l'aide, la possibilité de se dire ok je peux mais j'ai pas envie de faire, et puis il y a la possibilité de dire non. Soit non parce que j'ai pas envie de faire, soit non parce que je peux pas faire, mais en tout cas voilà, ce fameux non que tout le monde ne sait pas dire et qu'on apprend à dire. Et on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que la connaissance de soi, finalement, n'aiderait pas à mieux s'affirmer, ne serait-ce que pour dire non ? Justement, pour moi, effectivement, mieux tu te connais, mieux tu connais tes limites, mieux tu connais tes besoins, tout ça, plus tu es capable de pouvoir dire ça j'accepte pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, ça c'est ma limite, ça c'est bon, et déterminer aussi en fonction des personnes avec qui tu parles et autres, et plus tu connais tes propres besoins, plus ça va être tes propres besoins, plus tu vas être en mesure de les communiquer avec les autres et pouvoir dire ce qui te convient, ce qui te convient pas, pour pouvoir mettre tes limites, dire non et dire ça je dis oui, ça je dis non, tu vois. Et voilà, pour moi ça me paraît essentiel. Tout à l'heure tu me disais qu'il y avait des personnalités qui étaient plus susceptibles de faire un burn-out. Tu pensais à quel type de personnalité ? Exactement, parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis certifiée en Process Com, PCM, ou Process Communication Model, pour s'entendre les trois. Et pour ceux qui connaîtraient, il y a deux types de personnalités qui vont être plus susceptibles, effectivement. Ça va être l'analyseur, quelqu'un qui va avoir une forte énergie analyseur, qui va avoir tendance à vouloir que tout soit parfait et travailler beaucoup, parce qu'en plus, il a un besoin de reconnaissance pour son travail, donc il a encore besoin d'en faire plus. Et
une autre type de personnalité, surtout si les deux énergies sont associées, qui va être empathique, qui lui a envie de faire plaisir à tout le monde. Et il a tellement envie de faire plaisir à tout le monde qu'il ne sait pas dire non, il a du mal à s'affirmer et il se retrouve à faire plein de choses qui n'étaient peut-être pas dans ses compétences ou il n'avait pas le temps de le faire, mais il va le faire parce qu'il n'a pas su dire non. Ouais. Donc, d'où vraiment la nécessité même plus le besoin, mais c'est obligatoire de se connaître pour identifier les pièges au final et faire attention à ces pièges-là, parce qu'encore une fois, ça veut pas dire que ta personnalité elle est nulle, ça veut juste dire que tu as des qualités, mais que toi tu pousses trop à l'excès jusqu'au point de faire un épuisement, quoi, de subir exactement un épuisement. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour vos partages. Je rappelle que la semaine sereine aura lieu du 25 au 28 septembre. Donc 2 conférences par jour avec des intervenants qui sont experts dans leur domaine. Et surtout, à la fin de chaque conférence, il y aura un défi à relever pour vous mettre en pratique, en action et qu'on arrête de tourner en rond. Les conférences, elles durent 20 minutes. Donc c'est quelque chose d'assez rapide. Le but, c'est pas de vous prendre tout votre temps. Il faut que ce soit pratique, étant donné que pour la plupart, vous êtes salarié et que vous êtes déjà épuisé, donc on va pas se taper des conférences de 2 heures, promis. Bien évidemment, la semaine sereine, elle est offerte, donc il suffit juste de s'inscrire et pour ça, vous trouverez le lien dans le descriptif. D'ailleurs, je vais mettre aussi les comptes Insta de Sylvana, Catel et Caroline pour que vous puissiez faire un petit tour chez elles. Et bien sûr, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous avez un conseil à donner aux nanas qui nous écoutent et qui seraient donc soit en burn-in, soit en burn-out, qu'importe le type d'épuisement, mais en tout cas, voilà, elles sont dans ce mal-être, elles sont dans cette fatigue et on sait que quand on est en plein dedans, on voit pas le bout du tunnel, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà, j'aime bien leur donner un conseil motivant qui leur donne de l'énergie. Voilà, envoyer des ondes de manière virtuelle, mais que ça arrive quand même à destination pour leur permettre de se mettre en route et de remonter la pente doucement mais sûrement. Mon conseil de fin à toi qui nous écoutes, qui est déjà en burn-out ou tu ne sais pas trop si tu l'es vraiment, mais en ce moment ça va pas fort, sache que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, tu n'es pas responsable de ce burn-out. C'est une succession d'événements qui font que ça te conduit à cette fatalité. Tu t'es pas levé un matin en te disant je m'ennuie dans ma vie, tiens je vais faire un burn-out. Non, donc tu n'es pas responsable de tout ça. Ensuite, n'hésite pas à aller voir ton médecin. On a tendance à croire que le médecin va tout de suite nous mettre sous médicaments et quand bien même si tu en as besoin, y a pas de honte à avoir. Je veux dire, on se casse une jambe, on a un plâtre, on l'accepte. Pourquoi, quand le moral flanche, on n'aurait pas une aide? Et oui, c'est une aide médicamenteuse, mais c'est temporaire, c'est transitoire, le temps de trouver le moyen de rebondir. Et justement, pour rebondir, c'est te connaître, savoir qu'est-ce qui te fait du bien à toi, qu'est-ce qui vibre pour toi, qu'est-ce qui te nourrit. Et ça, c'est quelque chose dans notre société actuelle où on nous l'a pas appris. On nous a appris à satisfaire les besoins des autres, mais pas nos propres besoins. Et revenir à soi, c'est vraiment la priorité. Donc voici mon conseil de fin. Reviens à toi. Qu'est-ce qui te fait du bien à toi et de quoi tu as besoin? J'ai un conseil effectivement à donner à une personne qui traverse cette épreuve de l'épuisement. Eh bien, ce serait de prendre du recul. Et alors, comme je sais que souvent on n'arrive pas à le faire seul, c'est surtout d'en parler avec ses proches, avec une personne ressource dans son entourage. Ça peut être son médecin traitant, son médecin généraliste, mais aussi des personnes de son entourage, des proches, qui vont nous aider déjà en parlant à décharger cette pression mentale parce que ces proches ils sont pas là que quand tout va bien, ils sont aussi là pour nous écouter quand ça va moins bien et qui vont aussi nous aider à mettre en place des stratégies pour se décharger de certaines tâches pour pouvoir s'écouter un peu plus et apprendre à dire non, surtout à dire non à ce qui ne nous convient pas. Mon conseil, moi, ce serait, on l'a un peu vu, d'essayer d'apprendre à mieux se connaître, notamment ses limites, ses besoins, apprendre à dire non, on l'a vu. Gérer ses priorités, savoir demander de l'aide, du coup. Et donc après, tout ça pour savoir prendre soin de ses besoins.
En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire à quelqu'un, les prises de conscience qu'il peut déclencher à une personne qui est encore dans le déni. Et pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.